Bienvenue sur le ring, Hicham Etmena. Merci. Merci d'avoir accepté. On est sur un ring de boxe. Hicham Etmena, je rappelle que vous êtes député maire du RNI, le Rassemblement national des indépendants, mais vous êtes également membre de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne. Vous êtes là avec le costume, avec la cravate et avec les gants aussi du RNI. Je suis sorti entre deux sessions du Parlement, donc c'est pour ça, d'où la tenue. Très bien. Donc 3 rounds sont prévus. Le premier round qui a pour thème le projet de loi de finances 2023, justement. Et où sont les promesses du RNI, avec un point d'interrogation. Deuxième round, Hicham Etmena, RNI, le parti de l'esquive. Est-ce que c'est un parti de l'esquive ou pas? Vous nous direz. Et en fait, troisième round, est-ce que la rumeur du mois d'août d'un remaniement ministériel, est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Est-ce que vous considérez que c'est un mal nécessaire? En tout cas, vous nous direz lors de ce troisième round. Premier round, Hicham Etmena, projet de loi de finances 2023, où sont les promesses du RNI? Quand on voit de près ce projet de loi de finances 2023 qui vient d'être validé par la commission première chambre du Parlement. Mais quand vous voyez de loin ou de près? Parce que de près ou de loin, quand je vois. Nous, on l'a vu de près. Oui. Et nous, quand on l'a vu de près, on a vu toutes les promesses dans ce projet de loi de finances. Taxer les classes moyennes, c'était une promesse. Est-ce que c'est le mot vous méritez mieux de la classe moyenne? On va parler déjà, on arrivera avec les taxes si vous voulez, mais moi, je vais vous dire déjà le premier volet, c'est que toutes les promesses sont là. La couverture médicale généralisée. Elle est où? On a 9 milliards. On a 9 milliards. Pourquoi vous commencez par la couverture médicalisée? Parce que pour nous, c'est d'abord le plus gros chantier et le plus important et le premier cette année. Donc, on a 9 milliards et demi de dirhams qui sont consacrés à migrer 4,2 millions d'adhérents. Oui, d'ici fin 2022. Attendez, qui vont passer du RAM à l'amour. Ça concerne 12 millions de Marocains. C'est quand même un tiers de la population qui va bénéficier d'une. Ça, c'est la première promesse du RNI. Et ça coûte 9 milliards et demi de dirhams. On a 1 milliard 800 millions de dirhams qui sont consacrés pour tout ce qui est préscolaire. Donc ça fait partie des promesses du RNI. On a 4 milliards de dirhams qui sont investis directement dans le ministère de la Santé. Aussi bien en augmentation de salaire que en création de nouveaux postes. Ça, c'est les promesses du RNI. Mais les promesses sont là. On a le soutien du pouvoir d'achat, puisque les gens n'en parlent pas, ou quand on en parle, on n'est jamais de bonne foi. Soutien du pouvoir d'achat. On a 26 milliards de dirhams. Caisses de compensation. Dont oui, mais quand on 10 milliards, quand on a une essence à 17 dirhams, Hicham Etmena aujourd'hui. Attendez, mais c'est pas ce gouvernement. Oui. Attendez, c'est pas ce gouvernement qui a libéralisé les carburants. Non, mais donc ne venez pas. Maintenant, le carburant, qu'est-ce qui est fait dans ce projet de loi de finances? Mais attendez, au niveau mondial, quelle décision a été prise pour préserver le pouvoir d'achat des Marocains en 2020, là, dans le cadre du projet de loi de finances 2023? Regardez, attendez. Quand vous offrez la couverture médicale, mais c'est de l'argent en plus dans le pouvoir d'achat. C'est de l'argent. Attendez, c'est de l'argent sur le panier de soins et l'offre de soins. C'est déjà de l'argent en plus chez le citoyen. Excusez-moi, quand vous subventionnez le butane sur la couverture à hauteur de 6 milliards, quand vous subventionnez la farine, la farine blanche à hauteur c'est bon pour la santé, de 10 milliards. Est-ce que la farine blanche c'est bon pour la santé? Voilà. Le Marocain est consommateur de très mauvais pour la santé. Vous subventionnez en plus une farine et un produit qui est mauvais pour la santé publique. Ne dites pas. Alors voilà, si on va être, écoutez. Allez-y. On peut débattre maintenant. Bien sûr. Pour dire que c'est très mauvais, c'est mauvais. Le sucre est pas bon pour la santé. Vous avez instauré là-dessus. Mais on l'a fait. Vous l'avez fait. Est-ce que vous, mais vous subventionnez la farine blanche qui est pas bon pour la santé. J'ai eu l'impression de discuter avec quelqu'un qui est en train de parler de quelque chose qui n'a même pas lu est-ce que vous l'avez lu? Moi, j'ai lu. Non, mais qu'est-ce qui a été fait pour préserver le pouvoir d'achat? Une question. Qui est soumis à une inflation terrible. Allez-y, c'est lâché. Une question.
Dites-moi ce que vous l'avez lu. Le projet de loi de finances? Oui, j'ai lu la synthèse. De ce que j'ai pu reconnaître. De ce que attendez, je cherchais la taxe sur, une question, la taxe sur les super profits, on les a pas vus. Oui. Une question. Une synthèse qui émane de qui? Comme ça, je veux savoir à peu près où est-ce qu'on vous a guidé. Mais, parce qu'apparemment, oui, on vous a déjà envoyé vers une voie. Oui. Alors, attends, puisque vous l'avez pas lu, je vais vous permettre quelque chose. Attendez, je vais vous aider. Allez-y. Je vais vous permettre de me poser les questions et de vous répondre. Quand vous parlez, moi, je vous dis, le soutien est là. Oui. On n'a pas terminé. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Attendez, laissez-moi juste terminer. Maintenant, vous avez parlé des super profits. Il faut pas en parler, je vous réponds pas. Non. Mais attendez, aujourd'hui, nous avons un IS qui va passer de 31% à 35% sur 4 ans pour toutes les sociétés qui réalisent plus que 100 millions de dirhams de bénéfices annuellement. Sachant que pour le secteur bancaire, il passera à 40%. Oui. Sachant qu'on a une contribution de solidarité qui est de 5%. Oui. Et donc, maintenant, attendez. Quand vous avez un investisseur qui va vous payer 35% d'IS et 5% de solidarité, ça fait combien? 35 plus 5, ça fait 40. Laissez-moi terminer. Oui, et quand il va gagner cet argent pour le sortir encore, il va vous payer 10% de dividendes. Ça fait combien? 46. Il vous a déjà donné la moitié en prenant le risque. Maintenant, parlons de cet IS. On a 2%. On a 2%. Un cadeau pour les riches. Attendez, on a 2%. Les entreprises on a 2%. Oui. Mais heureusement qu'ils sont là. Heureusement que ces riches sont là. Parce qu'au moins, ils font travailler les gens, ils payent des impôts. Mais imaginez, attendez. Qui va payer ces impôts? Ces 2%, ces riches, 2% payent 90% d'IS. Est-ce que vous trouvez normal? Mais ça, c'est la responsabilité du politique, ça. L'élargissement de l'assiette, c'est de votre responsabilité. Non. D'abord, c'est la responsabilité du citoyen. Qui soit entrepreneur, salarié. Vous aviez promis. Ou profession libérale. Vous aviez promis un réaménagement de la fiscalité sur les classes moyennes. Ben oui, c'est fait. Mais c'est toujours à 38%. Attendez. On va arriver à baisser. Quand? Déjà cette année, on baisse pas l'IR, mais il y a un réaménagement. Il n'y a rien qui a été fait pour le pouvoir d'achat des citoyens et sur la classe moyenne. Parce que n'oubliez pas, c'est logique. Il y a deux choses que vous devez comprendre. Maintenant, on va baisser l'IR de 38 à 10. Ça vous va? Je sais pas que ça me va ou pas. Non, mais est-ce que ça vous va? Non, mais une question. Est-ce que ça vous va? Non, mais là, vous m'avez pas répondu. C'est oui ou c'est non? Non, mais moi, c'est Rachid. Anna, aujourd'hui, vous parlez de 30. Non. Moi, je vous dis, est-ce que 10 vous va? Non, mais est-ce que, mais la question, c'est Rachid. Vous me laissez répondre? Non, je vous autorise à oui ou non? Ce qui aura du sens, c'est de revaloriser. Le travail soit moins taxé que le capital. D'accord. C'est ça le vrai sujet. Est-ce que 38% à 10%, c'est bon ou c'est pas bon? Ah ben, ça dépend pour qui. Mais 2/3 de la population ne sera pas concernée. 2/3 des salariés. Attendez, aujourd'hui, 2/3 des salariés ne sont pas soumis à l'IR. Parce qu'ils sont dans une tranche qui est déjà exonérée. Donc, qu'on baisse de 38 à 10 à 0. Mais la classe moyenne. Mais attendez. La classe moyenne à 38. Non, mais attendez. Vous avez rien fait pour la classe moyenne à 38%. Je vous dis, de 38, en baissant à 0, 2/3 des salariés ne seront pas concernés. Maintenant, vous voulez donner un pouvoir d'achat à ces 2/3 de la population. Il n'y a qu'un seul moyen. Il y a qu'un seul moyen. Augmenter le salaire. Pour vous, c'est ça la solution? Oui. C'est pas la solution pour vous d'augmenter les salaires aujourd'hui pour faire face à l'inflation. On doit être compétitif. Vous avez aucun discours n'a été fait dans ce sens pour inciter les patrons à augmenter les salaires. Comment ça? Mais tout ce qui a été fait, pour préserver le pouvoir d'achat de la population, je vous en parle. Attendez. Regardez, comparez-nous au monde. Aujourd'hui, c'est Rachid. Comparaison n'est pas raison. C'est Rachid. Aujourd'hui, au Maroc, on est le seul pays où l'électricité n'a pas bougé. Ouais. Jusqu'à quand? En tout cas. Mais quand vous voyez les comptes de l'ONE, ça fait peur. Non, il y a un déficit abyssal qui est en train de se creuser. Et c'est de votre responsabilité politique. Mais ça aujourd'hui. Mais ça aujourd'hui, c'est le gouvernement. C'est le budget de l'État qui subventionne. Mais demain, ça va être les citoyennes et les citoyens qui vont payer ce déficit de l'ONE. Avec l'augmentation. Voilà, mais on va le payer encore plus cher demain. Donc vous avez envoyé la patate chaude à l'ONE pour le moment. Non, l'ONE aujourd'hui, vous avez vu que sur les 12 milliards de dirhams
que l'État... La rallonge budgétaire. La rallonge budgétaire qui aurait pu être directement versée, rien que pour soutenir le pouvoir d'achat. Baisser le déficit, et tout le monde nous aurait applaudi. Le gouvernement dit non, attendez, une partie va baisser le déficit, une partie, on va se donner 5 milliards à l'ONU, donc on les a utilisés dans ce sens. Pour pas que le déficit explose. Et donc voilà, c'est en fait, vous avez repoussé l'échéance, tout simplement. Simplement, une dernière question avant de passer au round numéro 2. Je vais mettre maintenant, si vous permettez. On passe au round numéro 2. Mais vous avez même pas posé toutes les bonnes questions. Moi, ça me dérange pas. Non, simplement. Est-ce que vous avez peur des réponses? Là, moi, non, mais est-ce que vous avez peur des... Aucunement. Ben alors, pourquoi vous voulez passer? Simplement. Vous n'avez pas encore pris assez de coups, vous êtes encore debout. Non, mais c'est vous qui êtes debout, c'est ça qui est intéressant. Non, mais c'est vous qui allez de partir. Je vais mettre maintenant. Le slogan de campagne du RNI en 2021, c'était vous méritez mieux. Oui. Est-ce que valeur aujourd'hui, un an après, à la lumière de ce PLF 2023, vous êtes aussi en capacité de dire face caméra aux Marocains, vous méritez ça? L'humanité ne mérite pas ça. Pas le Marocain. Ce qui s'est passé dans le monde, l'être humain ne le mérite pas. On a eu un Covid que l'être humain ne méritait pas. On a eu une guerre aujourd'hui en Ukraine que le monde ne mérite pas. Mais tout ça, ça a impacté le monde. Est-ce que vous voulez que le Maroc soit exclu du monde? Mais je sais pas. Non, mais attendez, mes questions. Ouais. Est-ce que aujourd'hui, le Maroc peut être exclu? Non. Aujourd'hui, le Maroc importe. On a eu une sécheresse, on a eu un Covid, et on a eu une guerre. Et dans tout ça, alhamdoulilah, écoutez, alhamdoulilah qu'on arrive encore dans notre pays, aujourd'hui, à maintenir des équilibres. Écoutez, tout le monde est en train d'essayer de harag pour aller en Europe. Mais regardez, rien qu'en Europe, qu'on fait la queue, on nous dit, vous pouvez acheter 1 litre d'huile. Imaginez-vous si le Maroc, vous lui dites, vous ne pouvez pas acheter. Ce qui n'est pas glorieux pour nous, c'est que vous avez fait basculer 3 millions de personnes à la pauvreté, à la précarité. On n'a pas fait. En 2020. On n'a pas eu ce déversement social. On a sauvé une bonne partie de la population. Et je peux vous dire que si on n'était pas là, la question qu'on vous devez poser, s'il y avait d'autres personnes, est-ce qu'ils auraient fait mieux? Ils auraient fait pire. Moi, je peux vous le dire. Il y en a certains qui commencent à dire, on commence à regretter ça, les notre manie. On passe au round numéro 2. Bah, c'est vrai. RNI. Vous le regrettez ou? Vous le regrettez? Moi-même. Il y en a qui commencent à dire, en fait, on dormait. On dormait. Round numéro 2. RNI, le parti de l'esquive. Oui ou non? Non. Ça communique pas beaucoup. Ça communique. Alors, pour ne pas dire que ça cautionne. Alors là, je suis d'accord avec vous. Par contre, vous avez lancé la chasse à traquer les professions libérales. Mais je suis d'accord. Attendez, on est arrivé. Je suis d'accord avec vous. On vend mal notre produit. Tout ce qu'on a fait. Vous méritez mieux, vous le vendez mal? On le vend mal. On ne vous a pas dit exactement tout ce qu'on a fait. On n'a pas pu vous faire prendre conscience de tout l'effort que le gouvernement a fait. Ça, c'est vrai, on a mal vendu notre produit. Les autres qui le veulent. Mais on l'a mal vendu. Maintenant, parlons des professions libérales. Il est où le problème avec vous les chassez, traquez? Mais pourquoi? Les avocats sont en train de dire, en fait, ce gouvernement ne nous aime pas. Il fait la chasse aux avocats. Il y a les notaires, il y a les médecins libéraux, il y a les dentistes, il y a les vétérinaires, tout le monde vous veut. Attendez, c'est la chute. Vous êtes en train de demander à ce qu'on baisse le taux d'imposition. Je vous dis oui. Vous voulez une équité fiscale? On vous dit oui. Mais non, il est où le problème avec les avocats? Il faut même pas parler des avocats. Vous n'avez pas de problème avec les avocats? Non. Est-ce que vous avez un problème avec les avocats et les professions libérales? Mais non. Mais juste une question. Pourquoi est-ce que, Rachid, vous touchez un salaire ici? C'est-à-dire, moi je suis prestataire. Vous allez taxer les prestations. Non, attendez. Vous allez taxer les prestations? Non, on va pas les taxer. Non, on va pas les taxer. Non. Il y a eu un abus de régime. Pas par les prestataires. Par qui? Par les gens qui ont détourné. Parce que les gens, c'est qui? Maintenant. Quand vous dites les gens, c'est qui? Bon, je vous dis les avocats, les notaires, les médecins libéraux. Non, attendez, ça c'est pas des prestataires. Ça c'est des professions libérales. Les professions libérales, tout ce qu'il faut. Moi, vous avez parlé des avocats. Aujourd'hui, il y a 16 000 avocats au Maroc. On dit 17 000. Ok. Il y a 6 000 qui sont connus de l'administration fiscale. L'administration fiscale, non, il y a 10 000 qui sont pas connus. On vous dit pas que c'est des fraudeurs. Attention. Mais ils exercent leur métier. Mais ils doivent juste être connus. Mais ça, c'est le job de l'administration. Mais justement, c'est ce que l'administration. Pourquoi vous ne commencez pas par recenser d'abord les avocats avant de les taxer? Mais comment? À la source. Mais ils sont pas taxés à la source, c'est Rachid. Qu'est-ce que vous êtes? Attendez. Un droit pour chaque dossier. Non. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs un réaménagement qui a été fait. C'est pas un droit. Oui. Attendez. Alors, on va parler.
du prélèvement à la source qui concerne toutes les professions libérales quand vous êtes en train de travailler avec une personne morale. Donc là, il n'y a pas de problème. Il y a un taux qui était de 20%. On a demandé à ce qu'il soit revu à la baisse. Il est revu à la baisse. Je pense qu'il va être encore revu à la baisse parce qu'il y a encore d'autres doléances. Peut-être qu'on arrivera à 10 ou 5 ou je ne sais pas, mais en tout cas, on arrivera à un taux qui sera inférieur de 20. Et je pense qu'on arrivera au moins à la moitié. Et il y a, pour les avocats, la prestation qu'ils font aux particuliers. Ouais. Bon, il y avait une proposition qui était de, je crois, 300, 500, 700. 300, 400, 500, maintenant c'est 300. Maintenant c'est devenu 300 ouais. Pour chaque dossier déposé dans un tribunal, quel que soit le tribunal. Oui, mais non, pas quel que soit. C'est pour toutes les étapes. Une fois que vous l'avez payé, vous le payez plus. Vous le payez une seule fois. Une seule fois. Première instance. Qui c'est qui le paye? Qui c'est qui va payer les 300 dirhams? Laissez-moi parler. Oui. Première instance. Appel, cassation. Une fois. 300 dirhams. C'est l'avocat. Dossier déposé. C'est l'avocat qui les paye. Et il les paye pas. C'est un acompte sur hier. C'est-à-dire. Sauf qu'il trouve que c'est pas constitutionnel. Écoutez, faites confiance aux avocats. Ils connaissent la loi mieux que vous et moi. Oui. Si c'est anticonstitutionnel, ils vont faire tomber cette loi. Ne vous inquiétez pas. Écoutez, leur discours. Ne vous inquiétez pas, faites leur confiance. Ils vont se défendre mieux que vous. Vous allez les défendre. Si c'est anticonstitutionnel, ils vont faire le job. Maintenant, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que c'est un acompte sur hier. Et encore une fois, le gouvernement, le gouvernement a encore laissé 2 voies à l'avocat. Il va opter, soit il paye au moment de l'ouverture du dossier et il ne revoit plus l'administration fiscale jusqu'à sa déclaration, ou bien il veut pas payer parce qu'il n'a pas encore perçu les honoraires de chez son client, et c'est normal. Ouais. Et dans ce cas, une fois, chaque 6 mois, il vient, il fait une déclaration. Je prends juste un exemple. Je prends juste un exemple, chef. Laissez-moi terminer. Non, mais oui, parce que c'est juste parce qu'on est pris un peu par le temps. Alors, si c'est important, il faut que ça prenne le temps que ça faut. Oui, mais, très synthétique, chez maintenant. Alors, 6 mois, 6 mois, il fait sa déclaration avec tous les dossiers qu'il a déposés, il paye les 300 dirhams, et encore, à la fin de l'année, il fait son bilan. Si tous les prélèvements qu'on lui a fait au niveau des personnes morales, ou bien ce qu'il a versé lui, sur les personnes physiques, les 300 dirhams, il arrive à un montant qui est supérieur à l'IR qu'il devait payer, l'État doit lui rembourser. Si c'est inférieur, il doit payer la différence. Donc il n'y a pas de problème. Donc ce n'est que des Est-ce qu'avec les avocats, c'est réglé aujourd'hui? Parce qu'il y a eu une grève qui a démarré la semaine dernière, il y a eu des jours de grève la semaine dernière, cette semaine aussi, un sit-in devant le Parlement. D'ailleurs, quand vous étiez au Parlement, vous avez dû les entendre, ils faisaient du bruit. Est-ce que c'est réglé avec les avocats? Le plus important, c'est la Chine. C'est que j'ai pas entendu dire les avocats, on veut pas payer. Donc on n'a pas de problème. Aujourd'hui, ils se sont opposés à la retenue à la source. Comme les médecins libéraux d'ailleurs. Vous avez dit que les médecins libéraux, c'est la même chose? Alors, c'est le même procédé. Vous trouvez que les médecins payent ce qu'ils doivent? Je sais pas, mais c'est bien. Franchement, c'est à vous. Franchement, vous savez que combien de médecins payent hier? Vous avez une idée? Non. Allez-y. Je vais pas être l'ennemi des avocats, des médecins. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, il faut arrêter. On a changé de règles. Ce gouvernement veut s'attaquer au fait veut pas s'attaquer. De faire de la réparation fiscale, c'est ça, et de rééquilibrage fiscal. Rééquilibrage. Oui. L'année prochaine, le gouvernement s'est engagé à une réforme de la TVA. Il s'est engagé à s'attaquer à l'informel. C'est uniquement en élargissant la base qu'on peut diminuer la pression fiscale. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est Rachid, la pression, elle est maximum. Oui. Vous parlez aujourd'hui que vous êtes prestataire de service. Oui. Pourquoi vous êtes prestataire de service? Non, mais pourquoi vous êtes prestataire de service? C'est mon choix. Non, mais pourquoi? C'est mon choix. Mais non. Si, je l'ai fait par choix, pas par dépit, pas par obligation, par choix. Non, soyez franc. Oui, mais par choix. Non. Ben, je vous le dis, par choix. C'est élégant. Je vous crois pas. Non, je vous crois pas. Par choix. Non. Ça vous coûte moins cher. Non. Non, ça vous coûte moins cher. Par choix, parce que je suis. Ça vous coûte moins cher. Écoutez, la différence entre vous et moi, c'est que moi, j'ai pas honte de dire pour ça parce que je gagne de l'argent. Ma philosophie économique. Ça vous coûte moins cher. C'est à la Chine. Pour toucher le même salaire. La liberté. Pour toucher le même salaire. Votre employeur ici, il va payer l'IR, il va payer la CNSS. Et là, aujourd'hui, vous voulez vous échapper et vous avez décidé de nous dire à nous pourquoi demain on passe à... Pourquoi vous avez décidé de taxer les auto-entrepreneurs? On les a pas taxés. Aujourd'hui, c'est la Chine. Oui. Tous les employeurs, ils ont convaincu une bonne partie de leurs employés en leur disant, écoutez, sortez, faites-nous
On n'a pas taxé les auto-entrepreneurs. Ouais. Aujourd'hui, les auto-entrepreneurs, ils ont encore le même régime. Seulement, on a plafonné la prestation à 50 000 dirhams par personne morale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une entreprise qui va vous garder, vous, en tant que salarié, soit déguisé et en facturant chaque mois. C'est tout. Parce que vous avez Maintenant, parce que c'est ce qui s'est passé. Il y a des faux auto-entrepreneurs. Ben oui. Non, mais je vous pose la question. Mais oui. Ouais, mais oui. Mais aujourd'hui, cette mesure était faite pour relancer un peu l'emploi des gens qui... Qu'est-ce qui s'est passé? On a juste converti une bonne partie. Écoutez, il ne faut pas dire que tous les Marocains sont mauvais. Mais il y a une bonne partie de fraudeurs qui ont triché. Et mieux que ça. Et donc, du coup, c'est les autres qui vont payer. Donc, c'est les autres qui vont payer. Mieux que ça. C'est les employeurs qui les ont exploités. Alors, en disant, écoutez, sortez, moi, je vous garde le même salaire, mais vous allez toucher un peu plus. Au lieu de l'augmenter. Au lieu de l'augmenter de sa poche. Au lieu de l'augmenter de sa poche. Il l'a augmenté avec l'IR qui payait et avec la CNSS. Du coup, c'est tout le monde qui est pénalisé. Et voilà. Voilà. Donc, c'est pas forcément la solution. Donc le problème, est-ce que le problème, c'est le gouvernement? Non, mais est-ce que le problème, c'est le gouvernement? C'est pas le gouvernement, c'est l'administration fiscale. Le problème, c'est Rachid, il faut le dire. C'est nous, les Marocains. C'est nous, les Marocains. Maintenant, là où vous avez raison, et moi, c'est là où j'aurais aimé avoir ce débat. Le Marocain doit payer. Maintenant, est-ce que la prestation rendue est à la hauteur de ce qu'il paye? Oui, c'est là où on a un problème. C'est là où je suis d'accord avec vous. C'est là où, normalement, cette classe moyenne devrait avoir un système de santé, alhamdoulilah, on va y arriver, qui est bon et qui est adéquat pour qu'elle ne aille plus vers le privé. C'est là où vous, demain, on aimerait avoir un système éducatif qui soit à la hauteur pour qu'on n'ait plus besoin d'aller vers le privé. Et là, votre pouvoir d'achat va augmenter. Pas en augmentant des salaires. Avant de passer au rang numéro 3, quand est-ce qu'on aura une école publique digne? Vous avez parlé de dignité, de l'humanité, donc d'humanité, parce que vous êtes un humaniste. Une école, moi, je fais confiance. Moi, je fais l'engagement du RNI. Moi, je fais confiance. Une école et un hôpital. C'est l'engagement. Écoutez, c'est l'engagement du RNI. À quelle échéance? Et attendez, laissez-moi terminer. Et en plus de l'engagement du RNI, je fais confiance à un monsieur qui s'appelle Monsieur Chakib Ben Moussa, qui va y arriver. C'est difficile, mais je pense qu'il va y arriver parce que n'oubliez pas qu'en face, vous avez un syndicat des enseignants. D'ailleurs, il y a une grève qui est annoncée mardi et mercredi prochain par la Fédération de l'enseignement. Laissez-le faire son job, il y arrivera. Mais il faut juste avoir le courage de se retourner et de dire aux générations qui sont passées, pardon. Dernière petite question. Pardon pour ce qu'on leur a fait. Nous, ce qu'on va leur promettre, c'est un avenir meilleur pour leurs enfants. Ce qui a été fait, c'est pas de notre sort. Nous, on va essayer de sauver les meubles. Quand on a un prix du carburant à plus de 16 dirhams, quand on a les frais de scolarité. Écoutez, si vous permettez, mais attendez, pourquoi est-ce qu'on se focalise sur le prix du carburant? Mais le prix du carburant, qu'il soit de 50 dirhams, qu'il soit de 50 dirhams ou de 5 dirhams, c'est pas le prix qui est important. C'est la structure du prix. Maintenant. Et c'est l'impact du prix sur toute la chaîne de valeur. Le problème, nous ne sommes pas producteurs de pétrole. On n'a plus de raffinage au Maroc. Donc aujourd'hui, décision politique, de raffinage de la Samir. Aujourd'hui, c'est pas une décision politique. Ah bon, c'est qui a pris la décision de? Mais c'est un investisseur qui a fait défaut. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse le Maroc? C'est en justice. Et aujourd'hui, en justice, on disait au Maroc, aujourd'hui, on achète un produit. Qu'on revend avec une marge de distribution. Donc aujourd'hui, le produit rentre, il paye des impôts, il est distribué, il y a une marge aussi bien entre l'importateur que le distributeur. Qu'est-ce qui reste? Maintenant, on peut parler de cette structure. Ah, vous gagnez trop, mais aujourd'hui, vous allez voir. Mais je vais vous dire aujourd'hui, attendez, le problème, c'est la pression fiscale sur le carburant. Pas un seul geste, Hicham Etmena. Vous êtes, alors je sais pas face carburant, pas un seul geste, pas une décision a été prise pour ne serait-ce qu'alléger la pression fiscale sur le carburant. Baisser la pression fiscale sur le carburant. Beaucoup de pays l'ont fait. Mais laissons filer, vous avez rêvé là-dessus. Attendez, laissons filer le déficit, il n'y a pas de problème. Et demain,
Et demain, vous allez vous retrouver. Écoutez, je pense que ce gouvernement, le gouvernement de Aziz Khanouch, n'a aucun problème demain à exposer le déficit à 10%, et à laisser 7 et 8 et 10 et 12, et on va tenir 2-3 ans, et il viendra un gouvernement, et après il va venir, et après c'est la chute. Quand vous allez sortir sur le marché international parce que vous avez besoin d'argent, et que personne va vouloir vous le prêter, alors n'oubliez pas que les gens à côté, ils avaient même de l'argent, ils avaient des richesses, et personne ne voulait leur prêter. Alors aujourd'hui, alhamdoulilah, la signature du Maroc, elle est maintenue, elle est reconnue, et les gens, quand le Maroc demande 100, eh ben, écoutez, il reçoit 300, 400, il est obligé de dire, on s'attendait à ce que ce gouvernement, donc grâce à ce gouvernement, on récupère l'investment grade qu'on devait récupérer et qui n'a pas été récupéré. Est-ce que la conjoncture internationale le permet? Non. Est-ce que juste sur les frais de scolarité, par rapport à la classe moyenne, une fois de plus, aucune décision, aucun geste, rien n'a été fait pour freiner le pouvoir d'achat, la destruction du pouvoir d'achat des classes moyennes? Je suis d'accord avec vous. Est-ce que je pense que ce gouvernement, même pas en débat parlementaire en commission, sur une éventuelle, en tout cas prise en charge, ne serait-ce que partielle, de l'augmentation de la scolarité dans le privé? Aujourd'hui, le budget ne permettait pas de discuter de ce genre. Vous n'avez même pas discuté de ça? Même pas. La différence, c'est que on a un État délié. Et on sait qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut pas. Donc on n'est pas là pour... Écoutez, ça c'est le rôle de l'opposition. De demander des choses. Le CFP l'a déjà demandé, il demande même l'impôt sur la fortune. Oui, mais attendez. Mais pourquoi est-ce que les CFP, quand ils étaient au gouvernement, ils n'ont jamais instauré l'impôt sur la fortune? Moi, tous ces gens-là, je veux bien. Ils étaient là. Pourquoi ils l'ont pas fait? On leur demande. Écoutez, si demain, nous aussi, on est dans l'opposition, on va leur demander des choses qui sont... Écoutez, il faut demander ce qui est réaliste. Maintenant, l'opposition est dans son rôle, elle demande, elle vend du vent, elle vend parfois quelque chose de sérieux. On passe souvent des choses qui sont pas sérieuses pour être beau. Maintenant, si c'est être beau, c'est autre chose. On passe au troisième round, mais juste avant de passer au troisième round, la bouteille de gaz décompensée en 2023. Elle n'est pas décompensée. Aujourd'hui, 2023, le citoyen continuera à payer sa bonbonne de gaz à 40 dirhams alors qu'elle coûte 140 dirhams. Et ce qui est anormal. Tant mieux ou tant pis. Non, mais ce qui est anormal, c'est que toi, tu payes ta bonbonne à 40 dirhams alors que tu n'en as pas besoin. Ça, c'est anormal. Ce qui est anormal, c'est que moi, je la paye à 40 dirhams alors que j'en ai pas besoin. Alors que normalement, si toi, tu en profitais pas et moi, j'en profitais pas, peut-être que celui qui la paye, qui en a besoin, à 40 dirhams, il aurait gratuitement. En tout cas, pas de bouteille de gaz. C'est ça le problème. Parce que toi, tu vas en consommer 3, moi, je vais en consommer 10. Pas de bouteille de gaz décompensée en 2023. Qui en consomme une, il la paye. Chez maintenant. Alors qu'elle pourrait être gratuite. Rang numéro 3. Ça fait ici. Là, du tout. Et vous? On continue, troisième round. Sur le remaniement ministériel, il y avait une petite rumeur qui était sortie cet été. Ensuite, qui a été contrebalancée. Bon, bref, un petit peu ces choses-là. Est-ce que valeur aujourd'hui, chez Metmena, est-ce que cette rumeur... Je peux vous dire quelque chose. Est-ce qu'elle a du sens? Là, je dois être franc avec vous. Oui, parce que vous l'avez pas été avant? Non. Sur ce sujet-là, par rapport aux autres, je vais être franc avec vous. C'est pas du tout de notre sort. Ça, il y a un gouvernement, il y a un chef de gouvernement, il y a des partis qui forment cette majorité. Il y a Sa Majesté qui est au-dessus de tout ça. Et donc, si on voit qu'on a besoin de réorganiser des ministères. Mais a priori, il y a besoin de... Allez, on va jouer ce jeu. Il y a besoin on va jouer ce jeu. Vous voulez virer qui de ce gouvernement? Il n'y a rien à virer. Non, mais attendez, vous me parlez de, moi je vous dis, vous parlez de remaniement. Je suis d'accord avec vous. Oui. Qui est-ce qu'on va virer? Là. Pourquoi? Sortez-moi un nom. Pourquoi virer? Pourquoi virer? Quand on parle de remaniement, c'est qu'on va sortir quelqu'un pour faire rentrer quelqu'un. En tout cas, il y avait 3 noms qui avaient circulé l'été dernier. Moi, je vous dis. Il y avait 3 noms qui avaient circulé. Non, mais je vous parle pas de circuler. Je vous dis vous. Ah ben, moi, j'ai pas cette légitimité, j'ai pas cette autorité. Alors, ne parlez pas de choses remaniement ou pas? Remaniement ou pas? Je pense. Quand on a des ministres aujourd'hui. Je pense que le moment venu, le chef de gouvernement est toujours avec l'accord de Sa Majesté. S'il y a des créations de postes dans le gouvernement, ils seront créés. S'il y a peut-être des réorganisations, ça sera le cas. Si peut-être il y a des secrétaires. S'il y a des remplacements aussi, non? S'il y a des secrétaires qui doivent être nommés, ils le seront. Mais ça, je vous dis encore une fois. Ceux qui considèrent, en tout cas les observateurs, les politologues, les avertis qui regardent ça de loin depuis un an, qui considèrent que le gouvernement n'est pas suffisamment politique. Moi, je vais vous dire quelque chose. En arabe,
اللي قال عصيده بارده يديروا يدو فيها. D'accord. C'est facile de parler. Ouais. Mais on a le droit de parler aussi, la liberté d'expression, c'est une Personne ne vous empêche de parler. Voilà. Oh, alhamdoulilah, c'est que personne ne nous empêche de parler. Mais quand on parle, disons au moins les choses. Est-ce que vous êtes fiers de tous les ministres, les ministres RNI de ce gouvernement? Est-ce que vous avez de la visibilité? Est-ce que vous sentez une entente cordiale entre les différents ministres? Non. Alors, l'entente, elle est là, elle est cordiale. Elle est efficace. Elle est efficace. Elle est efficace. Maintenant, je vais vous dire à Rachid, il faut voir le quotidien de ces ministères. Alors, il y a des demandes partout, il y a des problèmes dans tous les secteurs, et ils font leur job. C'est quoi faire le job? Faire le job, c'est essayer d'avancer, d'abord de sécuriser, c'est d'avancer et de donner un meilleur service aux citoyens ou bien à l'entreprise. Vous êtes passionné de football, vous présidez, vous dirigez un club de foot. Quand on veut gagner, je présidais avant, voilà. Dans une autre vie, mais vous êtes en tout cas passionné. Mais je suis toujours passionné, je suis toujours derrière. Quand on veut gagner un match de foot, on attaque ou on défend? Comme stratégie première. Je sais très bien que défendre ne vous permet jamais de gagner. Bon, mais voilà, donc vous avez répondu. Merci, chez Maître Ménard, vous avez répondu. Non, attendez, donc attaquer sans avoir une bonne défense ne vous permet jamais de gagner. D'accord, mais en tout cas, il vaut mieux rentrer. Donc il faut trouver le bon équilibre. Voilà. Il faut trouver le bon équilibre. Ouais. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Laissez-nous faire. Moi, je vais vous dire quelque chose. Laissez-nous faire. C'est facile. Laissez-nous échouer, virez-nous. Ouais. Mais vous êtes en train de nous condamner. Vous êtes en train de nous condamner avant de nous laisser. Écoutez, juste une question. Non mais juste une question. Par rapport aux promesses comme a dit un ancien responsable politique. Sauf que là, c'est pas perdre de match. Sauf que là, mais là, vous voulez. C'est pas perdre de match de foot, là. Non. C'est pas perdre de match de foot, c'est toute une nation, c'est 36 millions de personnes. Et vous n'avez pas le droit de les amener droit dans le mur. On les emmène pas droit dans le mur. Mais vous êtes en train de leur dire qu'ils sont en train d'aller droit dans le mur. Simplement. Alors, ça, écoutez, mieux que ça. Vous le dites sans preuve. Moi, je le dis pas, et j'ai pas de preuve, j'ai pas besoin de preuve. Alors, laissez-nous faire. Parce que laissez-nous échouer. Donc, si vous voulez, au moins, si vous voulez pas nous laisser travailler, laissez-nous échouer. Donc, on doit attendre. Et après, virez-nous. Mais au moins, laissez-nous faire notre job. Donc, la fin du temps réglementaire 2026, c'est ça? Pas avant? Non. Donc, vous demandez à tout le monde, en fait, que tout le monde soit silencieux, que vous laisse travailler. Ne vous critiquez pas jusqu'en 2026. C'est ça? Ils peuvent demander des comptes, en tout cas. Demander des comptes. Oui. Les comptes, ils sont demandés. C'est le but, aujourd'hui. C'est Rachid. Les débats, il faut venir assister. Alors, les débats, c'est pas en commission. On n'est pas tendre avec nos ministres. On demande plus et plus et plus et plus. Et à chaque fois, ils sont acculés. Mais on est dans l'obligation d'être franc. Quand on voit qu'ils peuvent pas faire plus, on va pas leur demander plus. Chez Maître Ménard, dernière petite question. À l'ancien président de foot que vous étiez dans une vie passée. Coupe du monde de football, Walid Regragui a communiqué la liste. Il va perdre, Walid Regragui. Il va perdre? Non, il va tout perdre. Allez, pourquoi? Même là, pas de chance. Je vous pose la question. J'ai même pas posé de question encore. Alors, puisqu'on fait confiance à Walid, et moi, je fais partie des gens qui font confiance à Walid. Je vous dis, soutenez Walid, soutenez l'équipe nationale. L'équipe nationale va réussir, Inch'Allah. Si elle a notre soutien, ils auront encore plus de pression et ils vont y arriver. Mais comme ce gouvernement, soutenez-le, il va réussir. Sauf que Walid Regragui, vous avez vu les deux matchs amicaux, on a vu les joueurs mouiller la chemise, mouiller le maillot. Oui. C'est peut-être certains souhaiteraient que certains ministres, en tout cas ce gouvernement, mouillent beaucoup plus la chemise, comme vous. Merci à vous, en tout cas. Merci. Maître Ménard, hop, boum boum. Non, moi je mets pas de gants. Vous mettez pas de gants? Non, moi je suis là pour recevoir et pour donner, il n'y a pas de problème. Parfait. Merci à vous, en tout cas. Merci.